Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour du mercredi 12 août 2009 au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi et plusieurs projets de décret. Présentés par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement, l'avant-projet de loi porte modification du code électoral. Les modifications sont relatives aux dispositions des articles 63, 168 et 170 du code électoral. Elles ont essentiellement pour objet de prendre en compte, d'une part, les observations faites par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 9 juillet 2009 et d'autre part, les résultats des discussions intervenues entre les acteurs politiques togolais ayant des incidences sur les dispositions de la loi électorale. Ces modifications ont pour soubassement la politique d'apaisement et de réconciliation prônée par le chef de l'État, dont la préoccupation majeure est d'organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et sans violence. Deux projets de décret présentés par le ministre des Mines et de l'Énergie accordent des permis d'exploitation à grande échelle de gisements de calcaire dans la préfecture de Yoto à la société Wassem et à une autre société dénommée Scan Togo Mine. En effet, devant la demande sans cesse croissante de matériaux de construction, notamment le ciment, une étude a été menée pour l'optimisation des ressources en calcaire. Les résultats de cette étude font ressortir que le Togo dispose encore d'importants gisements de calcaire exploitables par des opérateurs. Un décret octroie à la société Scan Togo Mine un permis d'exploitation à grande échelle pour environ 50 millions de tonnes de calcaire. Cette société va installer une usine d'une capacité de production de 3 millions de tonnes par an et pendant une période de 15 années. Un autre décret octroie un permis d'exploitation à grande échelle à la société Wassem pour un volume d'environ 25 millions de tonnes de calcaire. L'avantage de l'octroi de ces deux permis d'exploitation est de voir jouer la concurrence sur les prix de vente de certains matériaux de construction au profit de la population. Un projet de décret présenté par le ministre des Transports et des Travaux publics autorise et déclare d'utilité publique les travaux de réhabilitation et de modernisation des routes nationales numéro 1 et numéro 3 d'une longueur de 52,5 km reliant à Flao, frontière Ghana, à Sanvikonji, frontière Bénin. Ces deux routes nationales font partie du corridor Abidjan-Accra-Lagos et du réseau communautaire de la CEDEAO. Sur les 52,5 km de l'axe Aflao-Sanvikonji, 27,5 km ont été réhabilités et renforcés en 2002. Le reste du réseau, du fait de son mauvais état, cause aujourd'hui d'énormes problèmes, non seulement au trafic national et international, mais également à la circulation dans la voirie urbaine de Lomé. L'exécution des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces routes nationales nécessite une emprise de servitude d'au moins 50 mètres appartenant à des privés. Une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sera donc engagée dans le respect de la Constitution et du décret numéro 45-2016 du 1er septembre 1945. Le ministre de la Communication et de la Culture a également soumis au Conseil des ministres un projet de décret portant établissement d'un inventaire général du patrimoine culturel du Togo. Cet inventaire va recenser l'ensemble du patrimoine culturel matériel et immatériel présentant un intérêt historique, archéologique, culturel, éducatif ou scientifique, aux fins de les faire connaître, les valoriser et les protéger pour les générations présentes et futures. Le Conseil des ministres a par ailleurs pris des décrets de nomination au titre du ministère de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République,
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant et des personnes âgées. Fait à Lomé le 12 août 2009, le Conseil des ministres.